Bonjour les artistes et bienvenue sur First Studio. Aujourd'hui, nous allons dessiner le Mandalorian. Nous allons dans un premier temps tracer quelques formes géométriques simples que nous allons détailler par la suite. Traçons pour commencer un rectangle pour faire la tête. Plaçons ensuite un second rectangle un peu plus large et un peu plus long pour faire le torse et l'abdomen. Continuons avec un ovale de chaque côté, en haut et à l'extérieur du plus grand des rectangles. Traçons une ligne oblique allant vers le bas et l'extérieur en partant de la partie supérieure du plus gros rectangle. Refermons cette ligne pour former un genre de rectangle des deux côtés. Continuons en traçant un second rectangle allant légèrement plus vers l'extérieur au bout du premier rectangle tracé. Formons la main à gauche à l'aide d'un autre petit rectangle allant un peu plus vers l'intérieur, suivi d'un très fin rectangle vertical pour faire le blaster. Dessinons ensuite deux triangles pour former un genre de pince pour faire la main à droite. Plaçons à présent deux longs rectangles allant vers le bas et l'extérieur pour former les deux jambes. Dessinons ensuite un rectangle un tout petit peu plus court pour faire le bas de la jambe, puis un petit rectangle pour faire le pied. Faisons de même de l'autre côté avec deux rectangles de même taille, le premier allant un peu vers l'intérieur et le second un peu vers l'extérieur. La base du personnage étant terminée, nous pouvons à présent nous attarder sur les détails. Commençons par dessiner un fin rectangle allant du haut de la tête vers le milieu de la tête. Traçons une ligne horizontale légèrement courbe sous ce rectangle allant d'un côté de la tête à l'autre. Dessinons deux petites formes rectangulaires sous cette courbe à l'extérieur de la tête. Formons le haut du casque à l'aide de deux lignes courbes reliant le petit rectangle central avec le côté de notre ligne horizontale. Traçons une seconde ligne horizontale en dessous de la première pour former le haut de la visière. Continuons la visière en formant un triangle très plat se rejoignant au centre du casque. Terminons la visière avec un fin rectangle partant de la pointe du triangle et allant jusqu'au bas du casque. Dessinons deux petits traits obliques au bout de ce rectangle, puis deux autres lignes obliques allant vers l'extérieur et le haut et rejoignant le côté du casque. Finissons le casque avec deux lignes verticales de chacun des côtés. Plaçons deux lignes courbes allant de la pointe du casque jusqu'à l'oreille, puis une ligne oblique allant de l'extérieur bas du casque vers ces deux lignes courbes. Faire de même de l'autre côté. Traçons deux lignes obliques allant du bas du casque jusqu'au coin du rectangle se trouvant en dessous. Traçons une ligne courbe sur l'extérieur de l'ovale gauche, puis une double ligne très angulaire pour former la bordure de l'épaulé. Faisons de même de l'autre côté avec une ligne courbe pour l'extérieur de l'épaulière, puis deux formes de L pour en faire la bordure. Dessinons à présent la bandoulière en faisant une petite ligne horizontale allant de l'intérieur haut de l'épaulière vers le casque, puis une ligne oblique allant au centre du rectangle du torse. Faisons une deuxième ligne oblique rejoignant le premier trait horizontal pour refermer la ceinture. Nous allons ensuite placer quelques détails à l'intérieur sous forme de petits carrés, de petits rectangles. Ajoutons une bande de petits rectangles pour faire les cartouches, puis un dernier grand rectangle pour terminer la bandoulière vers le bas. Don't stop. Traçons à présent une longue ligne horizontale sous le menton, faisant toute la largeur du torse pour faire le haut de la cuirasse. Ajoutons un petit rectangle vers le bas au centre de cette ligne, puis traçons un losange à partir de ce rectangle. Ajoutons ensuite une ligne verticale au centre du losange. Plaçons deux lignes verticales allant légèrement vers l'intérieur en son extrémité basse de chaque côté au niveau de la poitrine. Plaçons une ligne arrondie dans le coin en haut à gauche et sur le côté droit pour donner de l'épaisseur à la cuirasse. Poursuivons avec deux traits horizontaux rejoignant la bandoulière et le bas du losange.
Traçons deux traits horizontaux sous la bandoulière pour faire la ceinture. Ajoutons à nouveau des formes géométriques simples sur celle-ci pour représenter les poches, boucles et cartouches. Prolongeons la bandoulière avec un fin rectangle oblique pour faire l'attache de haltère. Traçons un long U le long de la jambe à gauche et rejoignant cette boucle. Traçons un petit ovale en haut à gauche du U, puis une ligne courbe rejoignant la boucle. Doublons cette courbe et rajoutons une forme d'escalier à l'intérieur du haltère pour le terminer. Plaçons un triangle au coin arrondi sous le haut de la cuirasse. Plaçons un long rectangle horizontal autour de ce triangle, puis un second entre le triangle et la ceinture. Traçons une ligne oblique allant vers le bas et l'extérieur pour faire le dessous du bras à gauche. Refermons cette ligne pour former un genre de rectangle pour faire le haut du bras. Traçons un L légèrement courbé sous ce rectangle, puis une ligne traversant le rectangle du canon d'avant-bras en son centre. Rajoutons un petit rectangle pour la décoration, puis une ligne courbe au niveau du poignet. Refermons l'avant-bras avec une ligne droite légèrement courbe, surplombée d'un petit rectangle. Traçons un long J pour faire l'intérieur de la main et le dessus du pouce. Dessinons un triangle au coin arrondi pour faire la plaque d'armure de la main. Esquissons les doigts à l'aide de deux petits traits obliques. Puis traçons le canon du blaster en dessinant de petits rectangles sur le long rectangle sous-jacent. Formons la plaque d'armure sur la hanche à droite avec une forme de griffe. Deux petits traits obliques allant vers le bas et l'intérieur, reliés par deux lignes horizontales, formeront l'armure du bas-ventre. Représentons l'armure de la hanche à gauche avec une ligne en L. Traçons une ligne courbe allant de ce L à l'intérieur de la cuisse, puis suivons l'intérieur de la cuisse avec une petite ligne oblique. Plaçons un L inversé courbe pour faire le bas de l'armure, puis remontons avec une ligne verticale sur l'extérieur de la cuisse. Plaçons un long rectangle à gauche à l'intérieur de cette pièce d'armure, puis une ligne verticale parallèle au rectangle au centre, suivie d'une ligne courbe suivant la forme de l'armure. Formons l'intérieur de la jambe en plaçant deux lignes légèrement courbes en bas et en haut de l'armure. Traçons une petite ligne verticale pour prolonger l'extérieur de la cuisse. Nous allons tracer un genre de boomerang en haut à l'extérieur de la botte. Poursuivons avec deux lignes courbes allant vers l'extérieur et légèrement vers le bas pour faire le haut intérieur de la botte. Plaçons un petit carré sous la bordure et ajoutons de fins rectangles constitués de 3 carrés pour faire les cartouches. Terminons avec deux petites lignes horizontales dans le carré précédemment tracé. Traçons deux lignes verticales pour faire le côté de la botte. Traçons 3 lignes horizontales légèrement courbes pour faire le bas de la botte. Traçons ensuite une ligne verticale au milieu de la botte, ainsi que deux lignes horizontales légèrement courbes parallèles au bas de la botte. Terminons avec deux autres lignes verticales parallèles à la première. Plaçons un petit triangle au-dessus d'un petit rectangle au milieu du pied. Entourons ces deux formes par un grand U avec une petite bosse au niveau de la malléole. Doublons cette forme pour faire la semelle et ajoutons un trait oblique légèrement courbe pour faire le dessus du pied. Traçons un grand U pour former la plaque d'armure sur l'autre cuisse. Ajoutons deux traits horizontaux courbés pour faire le haut de cette plaque d'armure. Traçons un autre U à l'intérieur du premier pour faire une bordure, puis un long rectangle au centre de la plaque d'armure. Traçons un J pour faire l'extérieur de la cuisse et le genou, puis une ligne légèrement courbe, rejoignant l'autre jambe vers le haut. Traçons une courbe sous la courbure du J pour faire la bordure de la botte. Plaçons deux petits rectangles obliques sur le côté de cette bordure. Traçons une ligne oblique allant vers le bas et l'intérieur pour faire l'extérieur de la botte, puis un petit carré à l'intérieur à côté de la bordure, suivi d'un long J à l'envers pour fermer la jambière. Traçons 3 lignes courbes parallèles au bas de la jambière.
Traçons deux lignes verticales parallèles allant légèrement vers l'intérieur au centre de la botte. Plaçons deux petites lignes verticales reliées par un U pour faire le pied. Dessinons un U surmonté par deux lignes parallèles légèrement courbes pour faire le devant du pied. Plaçons une petite ligne verticale de chaque côté du pied. Plaçons des plis au-dessus de la botte à droite. Formons le haut de la manche à l'aide de deux rectangles perpendiculaires. Traçons ensuite un carré en dessous. Traçons trois lignes droites parallèles dans la longueur de l'avant-bras en partant de l'intérieur. Rajoutons une double ligne en zigzag ainsi que plusieurs longs rectangles sur le dessus de l'avant-bras, puis ajoutons un petit rectangle au niveau du poignet. Traçons le pouce à l'aide d'un petit carré suivi d'un petit rectangle. Plaçons un carré un peu plus grand pour faire la plaque d'armure de la main. Et rajoutons une forme triangulaire au-dessus. Terminons par une forme triangulaire pour former les doigts, dans laquelle nous rajouterons deux petits traits obliques. Rajoutons quelques formes irrégulières disséminées sur l'armure pour représenter les impacts encaissés. Ajoutons maintenant quelques plis aux vêtements. Ajoutons une cape avec une vague forme triangulaire sur la droite, sans oublier une ligne irrégulière sur le bas et quelques petits trous à l'intérieur de la cape. Traçons un petit trait vertical sous l'épaulière et un entre le bras et le haltère pour terminer la cape. Traçons la crosse du fusil avec un genre de Y orienté comme la bandoulière. Traçons le canon du fusil en dessinant un cylindre encadré par deux longs triangles. Nous pouvons maintenant gommer les traits de construction et repasser sur les lignes du dessin. Et il ne reste plus qu'à colorier votre dessin. N'hésitez pas à mettre en commentaire le personnage que vous souhaitez apprendre à dessiner. Abonnez-vous, portez-vous bien et dessinez autant que possible. À bientôt! Stop.